Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps. Est-ce que je suis de retour pour de bon? Je le crois bien. En fait, YouTube, c'est une question de dynamique. Si t'es dans une bonne dynamique où tu fais des vidéos, tu ne t'arrêtes pas. Mais dès que tu t'arrêtes, oh malheur. Est-ce que vous aimez mon décor? C'est un décor très simple, mais en même temps très cool, en même temps très moi. C'est juste ma chambre qui a été un peu réaménagée. Enfin, en fait, là, maintenant, on est sur ma coiffeuse. Et là, derrière, j'ai mis une petite lumière pour faire un mood un peu YouTube. Vous voyez, YouTube, décor YouTube, en fait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Au final, je peux tourner à n'importe quelle heure et c'est cosy. Moi, j'aime bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo Trend 2024. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Et moi, donc, c'est pas exactement où je décrypte les trends de 2024. Parce que je me suis dit qu'en fait, c'était plus intéressant peut-être de vous dire les trends que j'aime en 2024 et que je vais adopter, qui sont pour moi des trends faciles à adopter, qui demandent pas forcément d'aller en fast fashion parce que c'est toujours ça le mot d'ordre. On va sectionner cette vidéo en deux parties, une partie hiver et une partie printemps-été, parce qu'il y a des trends qui sont là encore en hiver. Là on est en février, on arrive vers mars, voilà, on peut encore mettre des tenues un peu cold, mais à partir de avril 1, ce sera ne te découvre pas d'un film, mais en fait un peu si. Je pars trop en couille, ça fait longtemps que j'étais pas sur YouTube et que je ne racontais pas ma vie. Ma soeur est en train de me texter sur des questions existentielles. Attendez. Là, il faut se focus sur retrouver des beaux cheveux, de recouper. Parce qu'il faut repartir sur une basse scène. Bref. Est-ce qu'on serait pas parti? Du coup, pour le Winter 2024, un peu rentrée au final. D'ailleurs, encore une fois, petit disclaimer comme sur toutes ces vidéos, c'est pas parce que je dicte, j'énonce des trends que vous êtes obligés de vous habiller trendy. Vous vous habillez totalement comme vous voulez. Et c'est ça qui fait tout un bon style, c'est de ne pas suivre que les tendances, mais aussi de le mixer avec des trucs qui font partie de vous en fait. Regardez, je vais pas vous parler des Santiago aujourd'hui, pourtant j'ai des Santiago pieds et en fait j'ai découvert les Santiago grâce à la trend Santiago qu'il y avait il y a quelques saisons. J'ai découvert une passion pour ce style de chaussures et c'est pas parce que c'est plus la trend, vu que les trends vont hyper vite, que je vais plus les mettre, vous voyez. J'ai juste découvert et j'ai trouvé ça cool sur plein de looks de nana trop chouettes. Je déteste les gens qui disent nana. Pourquoi j'ai dit nana? De meuf trop chouette, et bah maintenant j'aime bien les porter et je trouve que ça rend trop un outfit slay, et je trouve que les Santiago, comme plein de tendances que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça reste des intemporels, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, la première tendance, c'est le léopard. Vous l'avez sûrement vu déjà partout, un peu sur l'internet. Le léopard, c'est une trend que j'aime appeler pas vraiment trend au final, parce que le léopard, c'est un motif qui est là depuis la nuit des temps, qui a été super tendance pendant les années 2000, super détesté après, mais au final, moi, j'ai depuis très longtemps aimé le léopard. Preuve à la pluie. Petit certaines Primark que j'ai acheté il y a au moins 8 ans. J'ai plein d'autres trucs léopard que vous avez sûrement vu dans mes vidéos, mon sac Dior que plein de gens détestent, une veste Dior léopard et tout. Enfin, en fait, j'adore le léopard et c'est un motif comme le turtle ou comme plein d'autres qui là revient en ce moment à la mode et qui me fait encore plus l'adorer. Mais j'espère qu'il ne va pas me faire le détester. Parce que souvent les trends, au bout d'un moment quand on les voit, à la fin on n'aime pas. Et c'est un peu le bail qui est pas cool en fait. Parce que quand on aime bien un truc, ben c'est cool de l'aimer pour toute la vie. Et c'est ça qui fait d'une trend une trend intemporelle. Et je suis en train de partir trop en couille. Je pars trop loin, dites-le moi. Bon, bref. Du coup léopard, ça peut être sur des manteaux. J'en avais emprunté un à la maman d'Arthur à son dépôt-vente qui était trop beau. Mais je l'ai pas gardé. C'est ça qui est cool avec le dépôt-vente, c'est que je peux prendre des trucs pour des photos et ne pas les garder. Parce que je savais qu'il était genre hyper long, en vraie fourrure, etc. D'ailleurs on va y revenir après, et que j'allais pas forcément le mettre tous les jours de l'hiver. Je l'ai juste mis pour une photo et vous avez été beaucoup à le kiffer. Il y en a même une de vous qui l'a acheté, donc très contente pour elle. Moi j'essaye de faire des choix raisonnables maintenant, donc je l'ai pas acheté. J'ai vraiment un amour pour le léopard parce que je trouve que il y a plein de gens qui le détestent, qui le détestaient, peut-être qu'ils l'aiment mieux maintenant, mais parce qu'ils disaient que c'était un motif vulgaire, etc. Moi je trouve que justement ça ajoute du peps à la tenue, ça ajoute un côté cute et on adore. J'ai aussi un petit bob léopard que j'avais fait il y a 2 ans en fourrure que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos.
il est incroyable. Mais voilà, je vous mets des looks un peu à droite à gauche. L'important c'est de pas mettre trop de pièces avec différents léopards. Enfin cela dit, il n'y a pas de règle et moi je vous dis ça alors que j'ai fait des outfits totalement léopard comme celui-là. Mais bon, en fait ce qui est cool aussi c'est de le mettre en touche et je trouve ça trop beau. On a vu aussi surtout les collants léopards qui sont à fond de cette saison et je trouve ça magnifique. Moi j'en avais aussi de avant qui était une... Enfin en fait c'est pas vraiment léopard mais c'est un peu tigre, léopard, c'est un motif un peu genre crazy. Je vous le mettrai aussi là parce que je l'ai sur une photo. Et je trouve que de toute façon les collants à motifs c'est vraiment un truc qui vient rendre votre outfit hyper stylé. Moi le seul problème c'est que j'ai vraiment du mal à mettre des jupes. J'en ai mis une parce que c'est une longue et que les jupes longues je trouve ça un peu plus pratique. Mais les jupes courtes des fois je trouve que ça me va pas. Ça c'est un truc personnel vous voyez. Mais je trouve ça magnifique les collants à motifs, que ce soit léopard ou plein d'autres trucs. Je sais pas ce que vous en pensez. On a vu partout sur les réseaux la trend mob white mob wife en disant que genre la clean girl c'était fini. Je trouvais ça drôle en même temps de cette histoire. En même temps je trouvais ça un peu crazy. Genre un peu en quoi la clean girl s'est terminée, en quoi maintenant c'est la mob wife. En fait ça a un peu catégorisé les gens alors que moi j'adore le make-up clean girl encore maintenant. J'adore des fois faire des smokies, en fait ça n'a pas trop de sens. J'ai toujours aimé mettre des manteaux en fourrure, en fausse fourrure et ça fait pas de moi une mob wife. À savoir que mob wife ça veut clairement dire la femme du mafieux, genre du gangster. Ça n'a aucun sens mais c'est rigolo. Je trouve qu'il faut le prendre à la rigolade et pas en faire toute une histoire non plus. Voilà. Ce qui est surtout cool avec le léopard, c'est quand vous le voyez sur des pièces un peu plus cucu comme la blouse Gani qui a grave buzzé là sur TikTok alors qu'elle existe depuis longtemps je crois. C'est en gros des volumes bouffants etc, des trucs un peu plus prépi mais avec le motif léopard ça rend le côté genre hyper cute et j'adore. On passe direct à la trend suivante qui est du coup les manteaux en fourrure, que ce soit fausse ou vraie fourrure. Moi j'ai depuis très longtemps des manteaux en fausse fourrure dans mon placard. Fausse fourrure vintage, attention bien important parce que ça n'a pas la même qualité et vous pouvez vraiment trouver sur Vinted des fausses fourrures vintage. Il y aura des petits crochets au niveau des fermetures et c'est là qu'on voit un peu que c'est une fausse fourrure vintage. Cela dit, cette saison, la vraie fourrure vintage est redevenue aussi à la mode et je trouve ça très cool. Moi j'ai toujours eu du mal à porter un peu des vraies fourrures, tout simplement parce que j'ai peur qu'on me juge dans la rue et du coup ça vient avec le regard des autres alors que c'est débile étant donné que pour moi ça reste con vu qu'on porte du cuir de 1. Bon le cuir c'est pas fait dans les mêmes conditions que la fourrure en effet, mais du cuir c'est un animal mort aussi. Et de 2, les fourrures si on les porte vintage, ben c'est mieux de les porter que de les mettre à la poubelle vous voyez. Donc il y a des gens qui sont véganes et qui s'offusquent, mais moi ça ne m'offusque pas du tout, je trouve ça vraiment mieux que de le mettre à la poubelle. Donc je trouve ça trop stylé les gens qui assument de mettre des vraies fourrures dehors. De nos jours il y a encore des gens qui peuvent vous jeter de l'aventure si vous mettez de la fourrure. J'en ai déjà mis dehors. Le problème c'est que je suis allergique à la vraie fourrure, donc bon, un mal pour un bien, je sais pas. C'est pas du tout un mal pour un bien vu que je viens de dire que ça me dérangeait pas d'en mettre, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire. Non mais oui, je suis allergique donc bon ça me va d'avoir des fausses fourrures vintage, mais je trouve que c'est aussi super stylé les vraies fourrures vintage tant qu'elles datent d'il y a plus de 20 ans, je vois pas où il est le problème et je trouve ça trop richy, bougie et les meufs qui portent ça, elles sont tout de suite genre trop slay. Je vous mets des photos ici mais je trouve ça plutôt cool cette trend. Cela dit qui n'est encore pour moi pas une trend vu que moi des manteaux en fausse fourrure pour le coup un peu extravagants comme ça j'en mets depuis plein d'hiver, genre je trouve ça trop stylé et je connais plein de gens qui en mettent. Je pense qu'il y a des meufs qui se sont mises à en mettre cet hiver parce que c'est tendance, mais voilà, je trouve ça quand même stylé et pour moi ça reste un intemporel pour cette troisième trend. Je suis chiante avec les intemporels mais pour moi ça reste un intemporel, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite j'ai nommé les baggy pants. De ça j'appelle vraiment les baggy pants les pantalons à la coupe skater. Alors moi j'en ai deux vraiment comme ça. J'ai un jean Levi's que j'ai trouvé récemment en friperie qui est trop bien coupé. En fait ça va être vraiment le jean qui vous arrive sur la hanche. Donc c'est quand même un peu taille basse mais pas non plus trop taille basse pour qu'on voit vos bourrelets vous voyez. Donc pas comme les tailles basses des années 2000. Et en fait c'est parfaitement bien coupé là et après ça fait genre hyper large en mode skater. Et ça les gars, je trouve que c'est pépite, ça fait une silhouette de dingue, je vous mettrai une photo. J'ai ce jean avec aussi une veste un peu oversize et on adore tout ce qui fait genre hyper stylé sans faire trop d'efforts. Alors après faut l'assumer, tout le monde n'aime pas, mais il y a la version aussi un peu pantalon de costume comme ça
pareil, vous prenez le costume de votre boyfriend et vous le portez et c'est large. Donc c'est pas vraiment en mode skater cette fois, mais ça reste large. J'adore. Je sais que ça se fait beaucoup en fast fashion aussi en ce moment, mais on peut en trouver partout au rayon homme des costumes et je trouve ça trop stylé. Est-ce qu'on voterait pour dire que c'est intemporel cette coupe? C'est une coupe que j'aime et que je porte depuis déjà assez longtemps, mais est-ce que c'est un intemporel? Je sais pas si dans 10 ans je porterai encore ce genre de coupe, donc je suis honnête avec moi-même. C'est un genre d'intemporel en mode pour les années à venir, mais peut-être pas pour 10 ans. Contrairement au final au manteau en fausse fourrure et vraie fourrure. Vous voyez, c'est des basiques, même si c'est un peu extravagant. Moi j'ai toujours bien aimé m'habiller avec des choses extravagantes, donc pour moi c'est un classique. Peut-être pour d'autres ça va être trop extravagant, donc ils vont le mettre une fois pour une photo, mais genre pour moi ça reste un classique et je pense que pour plein de meufs aussi. Le léopard pareil, c'est un motif que j'aime depuis longtemps et je trouve qu'il reste un peu toujours là au final. Le jean baggy, on n'est pas sûr. En ce moment je vois pas mal sur Pinterest, sur TikTok, etc. Le style un peu, enfin en fait c'est vraiment le style à la Colin Diaz, qui est une influenceuse qui vient du Canada de base mais qui habite à Londres et qui est trop stylée, un peu streetwear et tout comme ça. Elle met des baggy jeans, des trucs cute, plein de trucs cute, et elle met pas mal de snapback. Donc pour moi ça reste quand même un intemporel parce que dans la culture hip-hop en vrai on l'a toujours vu, mais je trouve que ça revient pas mal de mixer des choses préppy, genre les manteaux en fourrure et tout avec des snapbacks, et ça j'adore. Mais de toute façon, dans toutes mes vidéos tendance, je vous ai toujours dit que moi j'adorais le mix de style, et pour moi le mix and match c'est ce qui passe le mieux à la fin. En fait si tu fais un outfit trop préppy, bah ça va faire trop cucu la praline pour moi. Après vous avez le droit d'aimer, mais pour moi si je fais un outfit trop streetwear et tout, ça va faire trop streetwear et genre trop pas habillé. Mais si tu mixes les deux ensemble, genre c'est une dinguerie. Donc les casquettes un peu new era et tout, en fait c'est vraiment le style Aimé Léon d'Or qui mixe un peu le streetwear new-yorkais avec la haute bourgeoisie new-yorkaise. Au final c'est un style. Sachez que par exemple dans ce magasin ils ont demandé à Arthur et à nos potes d'enlever leur capuche parce qu'ils veulent se donner un look un peu genre luxe, alors qu'ils vendent des hoodies à capuche. C'est le genre de look en même temps un peu middle quoi, qui essaye de mixer les styles. Il y a une couleur qui revient de ouf cette saison et qui, moi, je l'avoue, m'a fait changer d'avis, que je peux porter maintenant alors que je détestais cette couleur avant. Et là, est-ce que je peux me dire que je me suis faite influencer? Oui, totalement. C'est la couleur rouge les gars, on la voit partout, que ce soit en collant, en veste, en tout, et moi je n'aimais pas cette couleur. Je tiens à préciser que je n'aime toujours pas cette couleur mélangée à une autre couleur, c'était le pire mélange pour moi, le rouge et le noir. J'ai toujours aimé le mélange rouge et rose par exemple, je vous en ai déjà parlé, donc ça va, j'ai pas non plus trop changé d'avis. Mais le rouge tout seul, j'adore quand il est assemblé à des couleurs comme crème, etc., des couleurs douces. Rouge et le noir, ça c'est un peu ma phobie, ça me rappelle des années gothiques et des années emo que j'ai vécues, et genre non, no way. For me, encore une fois, vous avez le droit de mélanger ces couleurs. Enfin, en fait, tout ce que je raconte, c'est vraiment mon point de vue et c'est pas des règles universelles. Est-ce que dans cette vidéo, je vous dis que je vais adopter le rouge? Je l'ai déjà adopté un petit peu. Les collants rouges, j'en ai mis à Noël, je vous mets la story ici. Je trouve que mon outfit, il était charmé. Ça m'a un peu réconcilié avec le rouge, donc c'est pas plus mal. Je trouve que c'est une belle couleur quand c'est bien assemblé. Pareil, veste rouge, je trouve ça trop stylé parce que, n'empêche, si c'est bien assemblé... Genre avec un jean, une veste rouge, je trouve ça grave stylé. Le mélange gros blazer ou grosse veste un peu structurée épaulette avec le mélange hoodie, c'est quelque chose que je vois pas mal sur Pinterest et les fits je les adore. Alors c'est pas une trend vraiment, mais c'est une manière de styliser et de layerer les pièces que j'adore pour cette saison. Gros sweat un peu streetwear, veste, costume oversize, banger! J'adore ce combo et je voulais le placer dans cette vidéo. Ne m'en voulez pas, même si c'est pas une trend à part entière. Je trouve que c'est une bête d'idée de look. Dites-moi ce que vous en pensez. On va passer au trend que je prédis pour le printemps. Même si j'ai pas fait Sciences Po pour prédire ces trends vu qu'elles sont déjà partout de la saison précédente. Mais je pense qu'on va les voir encore plus cette saison chez le commun des mortels. Ce que je veux dire, c'est pas que chez les fashion. En fait, il y a toujours cette genre année 2023, il y a les fashion qui portent des trucs et les autres ils disent que c'est moche. Année 2024, tout le monde porte ces trucs et les fashion ils sont déjà passés à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est vrai pour tout, et même moi ça m'arrive genre de pas être dans les fashion et d'arriver après la guerre alors que j'avais dit que j'aimais pas trop. Ça s'appelle être des moutons, mais on l'est tous un peu, hein?
Non mais voilà, ça c'est des trends que franchement j'aime beaucoup. Il y a le capri pants. Ce qu'on appelle capri pants, c'est le pantalon qui tombe juste en dessous du genou. Donc en fait un pantacourt, mais c'est plus stylé de dire capri pants chez les fashion. Moi j'adore ce style de look, mais surtout quand c'est pair, genre mis avec des petits talons. Alors je l'ai déjà fait ce type de look à la saison dernière et je trouve que ça fait trop Carrie Bradshaw, mais genre trop Carrie Bradshaw plus. Ça fait pas genre meuf des années 2000, non. Enfin en fait ça fait le bon côté, genre le côté Carrie Bradshaw et pas le côté, j'allais dire Britney Spears, mais même elle c'était une icône dans son genre, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, capri pants, moi j'adore quand c'est noir classique en mode workwear, quand c'est genre plus streetwear en mode avec des poches, c'est super stylé, avec des petits talons, des petites chaussures bout pointues, ça peut même être avec des bottes et du coup au final ça fait un beau layering, vous voyez, j'adore. Et dans le même style, mais pas vraiment, c'est le Bermuda. Alors ça j'ai vu que c'était partout dans la fast fashion aussi, donc c'est sûr que vous allez porter ça ce printemps, parce que pourquoi c'est bien que ça revienne à la mode, c'est comme les jupes longues. Alors là je vais pas vous parler des jupes longues, même si en fait souvent les gens critiquent le fait on décrypte les trends etc parce qu'on s'habille comme on veut. Oui ok, mais malgré tout par exemple la jupe longue là comme les Santiago, j'en ai reporté aux saisons précédentes et je vais encore les porter maintenant. En fait ça c'est revenu un peu dans le dressing de tout le monde et du coup ça reste des trucs qui sont grave pratiques. Depuis que j'ai porté des jupes longues aux saisons précédentes, maintenant je les quitte plus parce que c'est trop pratique. Et là on va parler du Bermuda, un peu du short long, vous voyez, vraiment oversize. Donc ça vient un peu dans la mouvance du baggy jean, mais de la version été, printemps-été. Ça peut être aussi bien en mode workwear, encore une fois, comme un pantalon de costume, mais plus en mode Bermuda. Et ça, que ce soit avec des talons, avec des bottes, avec des baskets, c'est trop stylé. Vous donnez à chaque fois un look différent à votre tenue, j'adore. Et c'est pratique parce que à Paris ou dans les villes, genre même moi à Lille, des fois flemme de mettre des mini shorts, des mini jupes. J'aime bien les longues jupes pour aller en ville etc, au travail, prendre les transports en commun, même si on ne devrait pas se fier à ça, mais vous voyez là je vous parle de mon ressenti. Genre avec un long short je suis grave à l'aise, je me sens bien dans ma peau, je me sens stylée et en même temps confort. Plus si c'est baggy, c'est doublement confortable et je trouve ça trop chouette. On va voir les chaussures maintenant et on va reparler des ballerines parce que pour moi cette saison vous allez voir tout le monde, je dis bien tout le monde, même ceux qui détestaient les ballerines, avec des ballerines. Les ballerines c'est pratique, c'est très cute, c'est très à l'aise, ça s'emporte partout, surtout pour les voyages. Alors je suis sûre que dans la valise de tout le monde cet été il y aura des ballerines et ça on en reparlera à cette période là, mais franchement les ballerines ça a été une très bonne redécouverte pour moi à la saison dernière. J'attends de le revoir ce printemps tout simplement. Des belles ballerines, il y a les Repetto, on peut en trouver aussi dans les magasins moins chers bien entendu, fast fashion et tout, mais aussi en seconde main sur Vinted. Après c'est plus touchy en seconde main les ballerines, on est tous d'accord pour le dire parce que tu transpires dedans, tu le mets à même la chaussure et du coup il y a des traces et c'est un peu dégueu. Ça je suis d'accord pour le dire et je vais pas dire le contraire. En dernier, et ça je voulais quand même la placer parce que c'est les lunettes en mode, je sais pas pourquoi sur TikTok les meufs appellent ça comme ça, genre Siren Office Glasses, genre les lunettes de sirène du bureau. Alors je comprends pas, mais c'est des lunettes bien rectangulaires, bien ce qu'on avait dans les années 2010 et que après je ne pouvais plus me les voir ces lunettes. Comme quoi tout redevient la mode. En vrai je trouve ça grave mignon. Les meufs qui mettent ça là déjà maintenant, elles sont trop stylées. En fait ça les rend trop belles, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment un peu, à pas se mentir, stéréotype de la meuf du bureau X. Donc au final je sais pas pourquoi ça rend la meuf plus belle, mais rien à voir avec le fait des films, voilà. Ça fait tout de suite très workwear, très boss lady, ça donne un petit côté sexy à ton look. Non mais je sais pas comment expliquer, mais ce style de lunettes c'est quand même grave mignon. C'était le dernier truc dans les tendances et je pense qu'on est bien parti dans tous les sens, mais j'espère que cette vidéo vous a plu pour mon comeback sur YouTube. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Est-ce que d'ailleurs ça vous intéresse que je vous fasse mon vision board de 2024 parce qu'on n'est jamais trop tard, genre c'est février mais je l'ai fait en janvier et genre je peux vous le présenter. Peut-être que ça vous inspire au niveau motivation. Je vous fais des bisous, salut!